d'Interfell de vous accueillir pour cette journée. Et j'espère qu'elle sera d'une part, je le dirais, dans l'actualité, puisque je pense qu'elle est au bon moment, cette journée de réflexion et de partage, de réflexion avec d'éminents responsables sur ce sujet hyper intéressant et très citoyen aujourd'hui sur notre société, de réflexion sur l'alimentation. Notre objectif aujourd'hui, c'est de fournir une information claire et transparente sur tous les types de risques alimentaires afin de consolider la confiance du consommateur à l'égard de ses aliments et de son alimentation. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir pu réunir des représentants de toutes les parties prenantes du secteur des fruits et légumes. Nous sommes très heureux d'être là parmi vous pour essayer de répondre à vos questions et de vous faire comprendre comment l'Europe agit, soit en temps de paix, soit en temps de crise. Aujourd'hui, quel est le sens du végétarisme? Il y a une signification assez proche. Alors on a une enquête très intéressante d'une paire d'Anglais dans les années 90 qui nous montre qu'il y a une contestation d'ordre moral et politique, il y a une contestation en termes nutritionnels aussi, parce qu'on justifie par des raisons nutritionnelles tout ça, il y a une quête spirituelle, il y a bien entendu l'émergence d'un souci écologique, il y a même des énoncés gustatifs. En reprenant une phrase célèbre de Lévi-Strauss, pourquoi est-ce que les aliments d'origine végétale sont bons à manger? C'est probablement parce qu'ils sont aussi bons à penser. Il faut améliorer les techniques analytiques, identifier les origines de la contamination et mettre en place des actions correctives pour réduire les expositions. Et même si actuellement les professionnels de toutes les filières ont fait des efforts considérables en ce sens. Les accidents alimentaires sont le plus souvent dus à des successions d'erreurs humaines, c'était particulièrement vrai dans le cas des graines germées. Et dans ces conditions, pour éviter ces toxines-infections alimentaires, il faut respecter de façon rigoureuse les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques agricoles. Je pense que dans cette journée, on va revenir sur ces questions. Et bien évidemment, il est nécessaire, indispensable de former, de sensibiliser à l'hygiène tous les acteurs de la filière. Et tous les acteurs de la filière, c'est du producteur au consommateur. Dans ce petit schéma, on voit qu'il y avait beaucoup de flèches qui indiquaient des contaminations potentielles. Il existe des moyens de prévenir ces contaminations à tous les niveaux. En conclusion, une faible consommation de fruits et légumes est un facteur de survenue de maladies chroniques, je ne l'ai pas démontré, mais c'est acquis. Une consommation élevée et variée semble l'idéal. Apparemment, c'est les deux, même si on a l'impression que parfois c'est la qualité qui l'emporte. Vous avez vu que j'ai montré un petit peu les deux. Moi, je travaille pour l'OMS et tu peux dire, ah oui, l'OMS, chez nous, c'est très important la promotion de la consommation des fruits et légumes. On peut effectivement dire que dans notre monde moderne, il est de plus en plus difficile pour les acteurs publics d'assurer aux citoyens, quels que soient ses revenus, son pouvoir d'achat, etc., cette innocuité des aliments, mais ça fait partie, je dirais, du contrat social historique que, effectivement, la puissance publique doit veiller à l'innocuité et à la salubrité des aliments. Une échelle des risques qui soit valable en tout temps, en tout lieu et pour tout le monde, c'est impossible. Et donc, de façon pragmatique, constituons d'abord un inventaire des dangers qui pourra éventuellement être très utile. Avec les États membres, les agences nationales, nous avons donc défini des lignes directrices pour aider tous ceux qui doivent communiquer sur les risques liés à l'alimentation. C'est que les risques perçus sont très influencés par les événements médiatiques et par l'offre. Donc l'Escherichia coli a beaucoup marqué les esprits. J'insiste beaucoup là-dessus dans la démarche, c'est bien d'application volontaire. Il n'y a pas de substitution au pouvoir réglementaire. Donc au bilan pour Pommona-Terre Azur, fait le partenariat, ça a été vraiment une aide et c'est toujours une aide à la structuration de nos procédures d'agréage
et donc à l'amélioration continue de notre système qualité. Une démarche comme fait le partenariat et comme d'autres démarches que nous avons engagées se font toujours en collaboration avec toute la filière. C'est-à-dire que là, je nomme la filière du producteur au conditionneur, à l'expéditeur, et avec tout le personnel qui est constitué. Une mobilisation accrue des professionnels qui, aujourd'hui, à l'initiative des 3 organisations qui sont regroupées dans FEL Partenariat, sensibilisent les entreprises à mettre en place des procédures d'autocontrôle. Depuis la loi générale alimentaire de 2002 qui impose la traçabilité à toutes les entreprises qui fournissent des aliments, et depuis le paquet hygiène de 2004, rentré en application en 2006, tout le monde doit avoir le HACCP. Les comportements alimentaires des consommateurs évoluent et évoluent peut-être de plus en plus vite, ce qui génère de nouveaux types de risques. Au moins dans le domaine des fruits et légumes, c'est avec grand plaisir qu'on peut affirmer haut et fort, mangeons plus de fruits et de légumes en tout état de cause, c'est bon pour la santé. Le deuxième point que je propose, c'est effectivement d'essayer de rompre le clivage entre producteurs et consommateurs de risques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on a souvent une vision dans laquelle il y a des bourreaux et des victimes. Donc il y a des gens qui créent des risques et puis il y en a d'autres qui les subissent. Puis le troisième élément, c'est qu'il faut montrer qu'on progresse. Nous, tous ensemble, on ne vous garantit pas le risque zéro, mais on vous garantit le mépris zéro.